bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler des BRICS qui viennent de lancer un nouveau moyen de paiement basé sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Alors cela pourrait avoir un impact considérable déjà sur l'économie mondiale et aussi de façon particulière sur le marché des crypto-monnaies. Alors c'est de ça que nous allons parler ce soir. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors je remercie déjà les commentaires pour la vidéo précédente où nous avons parlé du super cycle, permettant aux gens de comprendre un tant soit peu l'impact de tout ce qui est en train de venir aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Alors merci à vous pour les différents commentaires. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour pouvoir orienter les uns et les autres pour prendre les meilleures décisions lors des moments critiques qui vont forcément par lesquels passer. Et donc nous essayons de partager un tant soit peu nos différentes expériences pour que chacun puisse véritablement tirer profit de ce super cycle qui a déjà pointé du nez. Alors, parlons des BRICS. Alors les BRICS, vous le savez déjà, c'est cette coalition qui est anti-dollar, cette coalition qui réunit ici, on va dire 11 pays maintenant. Ils étaient 5 au départ, maintenant ils ont ajouté encore janvier dernier, 6 pays se sont ajoutés. Alors ils sont 11 actuellement. Alors, quel sera l'impact de choisir la technologie blockchain des crypto-monnaies, de choisir une crypto-monnaie pour vraiment faire les différentes opérations, les différentes transactions. Première des choses, alors cela va créer ce qu'on appelle la diversification des réserves et des devises, sans oublier la décentralisation. Cela réduira la dépendance de ces pays-là au dollar américain. Parce que l'objectif de tout ceci, alors c'est de sortir de la zone dollar pour pouvoir faire les différentes opérations entre eux. Alors, le fait de choisir une crypto-monnaie, quel sera l'impact dessus? Au niveau de la décentralisation, alors, aucun pays n'aura vraiment, on va dire, une puissance monétaire sur un autre pays. Alors que le dollar américain, aujourd'hui, grâce au dollar américain, les Américains gouvernent le monde. Maintenant, grâce à la crypto-monnaie qui est décentralisée, alors si les BRICS se lancent avec les crypto-monnaies, aucun pays ne pourra brimer un autre pays ou de mettre des sanctions sur un autre pays à cause de sa monnaie. On ne va pas choisir, je ne sais pas moi, la Russie, la monnaie russe pour pouvoir faire les différentes opérations parce que la Russie c'est ce qu'on a puissante, ou bien le yen chinois pour pouvoir faire les différentes opérations. Alors on va choisir une monnaie qui est décentralisée, qui est une crypto-monnaie. Ça va être certainement un stablecoin. Alors ce stablecoin là permettra de faire les opérations. Si à la naissance, on choisit par exemple de créer 100 millions de tokens de cette monnaie, alors on peut dire que on va distribuer peut-être 30% de cette monnaie à tous les pays qui sont membres vont recevoir 30%. Et le reste maintenant, on va maintenant bloquer ça comme réserve de valeur. Et chaque année, on va débloquer une certaine quantité au besoin. Voilà des choses. Donc, grâce à l'humiliabilité des crypto-monnaies, alors aucun pays ne pourra brimer vraiment un autre pays, sans oublier aussi que cela va donner un facteur de consensus global autour d'une monnaie, qui sera peut-être adossée, peut-être à l'or. Peut-être qu'on va dire chaque pays doit envoyer 10% de ses réserves de valeur en or. Et donc, on va mettre ça comme comme on appelle un panier de devises, ou bien comme une réserve de valeur en or qui va soutenir cette monnaie-là. Tout simplement, comme ils ont parlé de l'or, que leur monnaie va être soutenue par l'or. Donc certainement, ça va être un stablecoin. Et le fait qu'il va être, comme on appelle, en crypto-monnaie, donc aucun pays n'a vraiment le monopole sur un autre pays et tout le monde est au même point d'égalité. Est quelque chose de très, très, très important. Alors, sur d'autres plans, cela va apporter ce qu'on appelle aussi en deuxième position la stabilité financière régionale. Alors, un système de paiement commun pourrait renforcer ici la stabilité financière au sein des BRICS, permettant ainsi aux pays membres
de contourner les sanctions, voilà, du dollar 1, sans oublier aussi les fluctuations de prix. Voilà, vous savez que les devises fiat, il y a les fluctuations de prix et tout ça. Si c'est un stablecoin qu'ils ont choisi, alors ce stablecoin-là, alors ce sera le même prix pour tous les pays. On ne va pas dire comme toi, tu es Arabie Saoudite, on ne va pas dire, voilà, ce stablecoin, comment on appelle, le token BRICS coûte peut-être 1 dollar en Arabie Saoudite, et puis ça va coûter, voilà, 2 dollars par exemple, je sais pas, en Afrique du Sud. Ça serait vraiment la même parité partout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cela va créer une stabilité monétaire, voilà, régionale même, voilà, pour ces différents pays-là. En 3, nous pouvons dire que cela va apporter aussi ce qu'on appelle l'intégration économique, dans le sens que, voilà, cela facilite l'intégration économique entre les pays membres, voilà, simplifiant ainsi les échanges, sans oublier aussi la sécurité des transactions transfrontalières, permettant aussi les transactions c'est-à-dire les pays là vont pouvoir faire les différentes opérations entre eux, et puis très rapidement et à moindre coût encore, et de façon sécurisée et transparente. En 4, alors cela va apporter ce qu'on appelle l'innovation financière. Cela encouragera l'innovation financière. Beaucoup de structures aussi vont naître autour de tout ça aussi, parce que voilà, tout ce qui est innovation technologique, ça attire encore d'autres infrastructures dans ce domaine-là. Alors, la mise en place de nouvelles structures et d'infrastructures de paiement plus efficaces vont voir le jour autour de cette monnaie encore, facilitant la vie aux utilisateurs. Maintenant, l'impact, voilà, en 5, voilà, nous dirons que cela va aussi avoir un impact aussi sur le marché des crypto-monnaies, évidemment. Alors, si c'est une crypto-monnaie, qu'elle soit stable ou une crypto-monnaie qui est volatile, l'un dans l'autre, le fait que ça soit une crypto-monnaie déjà, ce qui veut dire que cette crypto-monnaie va interagir avec le Bitcoin. Ça va interagir avec l'USDT. Ça va interagir avec pas mal d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il est intégré dans la blockchain. Étant donné que les blockchains sont aujourd'hui interopérables, alors ce qui va faciliter les différents échanges et ce qui va créer un canal, voilà, un canal de flux d'argent vers le marché des crypto-monnaies qui va se voir renflouer encore en argent. Tout ça aussi va envoyer le Bitcoin à des sommets inespérés pour certaines personnes, on va dire impensable même pour d'autres personnes. Voilà, cela va permettre, quand on dit le Bitcoin à 1 million de dollars, l'argent qui vient dans le marché là, c'est pas magie. Voilà encore, voilà, un autre canal par lequel l'argent peut rentrer, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a déjà dit, les ETF, voilà, la tokenisation, l'intelligence artificielle, tout cela va envoyer de l'argent. Maintenant, voilà encore les brises. Alors n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite et l'Iran, en termes de détention de pétrole mondial, ce sont les leaders dans ce marché-là. Maintenant, les transactions ne sont plus faites en dollars, les transactions seront faites en monnaie BRICS. Alors, la monnaie BRICS, étant donné que c'est une monnaie cryptographique, alors l'argent va circuler où? Au niveau de la crypto-monnaie. Et tout ça va engendrer beaucoup d'argent qui va circuler dans le marché des crypto-monnaies. Et donc, c'est extraordinaire tout ce qui est en train de venir. Pendant que nous, on pense à 16 000 milliards, 27 000 milliards, cela va dépasser même les entendements. En menant le Bitcoin, pendant qu'on pense qu'il peut être à 1 million, peut-être même se retrouver à 2 millions. D'ici 2030, alors ne soyez pas étonnés, voilà, de voir pour comment on appelle, le marché, voilà, de la crypto-monnaie, voilà, c'est-à-dire que le halving et même le marché qui va venir en 2030 là-bas, alors peut-être qu'un Bitcoin peut se retrouver à plus de 2 millions de dollars. Pourquoi? Parce que tout ce flux d'argent qui va circuler, voilà, dans les marchés, l'interopérabilité entre ces différentes monnaies-là, c'est clair que vraiment beaucoup d'argent va circuler dans le marché des crypto-monnaies. Autre information encore que nous pouvons dire, en termes aussi de sécurité, alors on ne pourra pas faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la monnaie fiduciaire, l'inflation. Est-ce que vous savez, l'inflation aussi va être contrôlée cette fois-ci à travers ceci. Alors, l'inflation, la corruption, tout ça sera contrôlé. Pourquoi? Parce que quand on fait les transactions en crypto-monnaie, alors la blockchain là, c'est immuable. On ne peut pas changer les données qui sont à l'intérieur de la blockchain. Donc, toutes les transactions seront traçables. Alors,
la corruption, alors ça va être difficile pour ces États-là de faire la corruption et de pouvoir mentir, faire d'autres choses. C'est-à-dire tout sera traçable, tout sera vérifiable. Alors ça va obliger chacun à jouer franc jeu dans, dans ce partenariat, voilà, si vous le voulez. Et donc tout ça, c'est intéressant pour vraiment le marché des crypto-monnaies et puis vraiment l'économie mondiale. Voilà en quelques mots, c'est que voilà, voilà, tout ceci pourra avoir comme impact sur le marché international, le marché mondial, voilà, le marché traditionnel et le marché des crypto-monnaies. Donc, le reste des analyses, nous allons le faire en formation, voilà, pour entrer plus en détail, permettant aux gens de comprendre, voilà, comment on appelle, ces deux marchés qui s'imbriquent, voilà, voilà, comment est-ce que cela pourra impacter certaines autres crypto-monnaies. Alors, l'un dans l'autre, on pourra entrer dans plus de détails dans les différentes formations. Alors, pour la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la prochaine formation au niveau des centres de, c'est prévu le 15 et le 16 mars, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Thierry Joseph et le leader Sengo pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, Abidjan va nous accueillir après cette magnifique conférence que nous avons eue le 17 février dernier. Alors cette fois-ci, c'est le 6 avril, voilà, la formation pratique cette fois-ci, alors qui va avoir toutes ces analyses que nous avons fait ici, plus poussées encore, le super cycle encore détaillé dans les entrailles. On va rentrer dans les entrailles du Bitcoin, voilà, et du marché même des crypto-monnaies, pour que chacun puisse comprendre vraiment tout ce qui est en train de venir et comment prendre position, quels sont les différents carrefours où il faut s'arrêter pour prendre sa part dans le marché. Quelles sont les stratégies d'entrée, les stratégies de sortie, tout ça sera décortiqué au cours de ces formations. Alors, le 6 avril prochain, alors c'est toujours à la bourse du travail de 13 avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Allez interagir avec eux pour vos différentes inscriptions. Korogo va nous accueillir, voilà aussi. Ça c'est pour très bientôt aussi, c'est prévu le 23 mars prochain, toujours avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kone et le leader Kofi pour les différentes inscriptions dans la ville de Korogo. Allez interagir avec eux pour pouvoir vraiment participer à cette première conférence que nous lançons, voilà, dans le Grand Nord. Voilà, tous ceux qui sont à Bundiali, alors intégrez rapidement ce groupe-là pour pouvoir vraiment profiter des informations et en prélude de la formation qui va venir juste après, voilà, la conférence. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.